belle personne. Soyez rayonnante. Soyez inspirante. Soyez une plus-value dans la vie des autres. Bonjour mes lumières, j'espère que vous vous portez bien. Je sais que l'ambiance est lourde en ce moment en France ou même partout ailleurs, que c'est difficile, qu'on peut se sentir mal, impuissant par rapport à tout ce qui se passe, mais le but de cette chaîne, c'est de garder toujours l'espoir, la foi et surtout d'être épanoui. Car il faut savoir quelque chose, dans ce monde, on ne peut rien contrôler. On ne contrôle rien. Ni la météo, ni le temps, ni les gens. La seule chose qu'on peut contrôler dans sa vie, c'est soi. Et voilà le but de cette chaîne, c'est de nous pousser vers le chemin de l'épanouissement personnel. Peu importe la situation, peu importe le domaine, toujours rester positif et être bien. Bien mentalement, bien psychologiquement, bien physiquement. C'est ça mon but. Donc, cette vidéo aujourd'hui, ce sera une vidéo témoignage. Donc, le thème de cette vidéo est ta vengeance et ton épanouissement. Oui, ma lumière, ta vengeance, c'est toi. Ta vengeance, c'est ton bien-être. Donc, je suis Fatoumata, auteure du livre Héritage, coach en développement personnel et conférencière internationale. Je suis fière de vous donner mon CV comme ça, parce qu'il y a 2 ans, j'étais pas cette personne. Il y a 2 ans, j'étais une autre personne, avec une autre identité, même avec un autre nom de famille. Et aujourd'hui, je suis là, devant vous, à vous donner des conseils, à vous pousser, à vous donner de l'espoir, à vous motiver en partant de ma propre histoire. Et ça, j'en suis fière. C'est pas évident de faire ce que je fais, parce que j'expose ma famille, j'expose mes enfants, j'expose mon histoire, c'est quand même mon intimité. Mais je sais que c'est pour vous apporter quelque chose de bon dans votre vie et pour surtout vous donner l'espoir de vous battre. Car dans la vie, toute bonne chose mérite de se battre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une vidéo témoignage. Je vous laisse regarder. Coucou mes chéris, je vous en parle pas. La coiffure un petit peu arrangée là, je me suis pas coiffé. J'ai pas maigri, je suis pas maquillée, au moins je suis parfumée, je suis lavée, je suis épilée, c'est le principal. Donc voilà, mon chéri va arriver dans pas longtemps. Son avion est grave en retard. Et bon, je vous montre quand même comment je l'accueille. Voilà, des bons petits fruits, donc l'eau chaude, les croissants, le pain, la dinde, le sucre, les boissons, les yaourts, le café. Et pour le midi, enfin midi soir, de la bonne viande grillée. Tout ça pour mon bébé. Tout ça pour mon bébé. Alors, mes lumières, ce que vous venez de voir, c'est moi. Je sais que c'est surprenant, j'ai beaucoup changé. À cette époque, j'étais à 104 kilos. 104 kilos, euh, j'étais en obésité, j'étais à 34 d'IMC. J'avais pas la même taille d'habit. Aujourd'hui, je ne fais plus cette taille-là. Aujourd'hui, je veux vous dire carrément, même mon poids, les gens n'aiment pas dire leur poids, mais moi, je vous le dis. Aujourd'hui, je suis à 87 kilos. J'ai perdu plus de 10 kilos. Pour vous dire, je ne sais même plus combien de kilos j'ai perdu. Mais tout simplement, je veux vous dire quoi? Que j'ai changé tellement à l'intérieur de moi, je ne suis tellement plus la même personne que même mon physique a changé. Mon état d'esprit a changé. Ma façon de penser a changé. Mes fréquentations ont changé. Ma vision a changé. Tout a changé. Et je vais vous faire partager un petit peu la personne que j'étais à cette époque. À cette époque, j'étais beaucoup dans la victimisation. J'étais triste de la vie que j'avais. Je souffrais beaucoup. Je n'aimais pas la vie que j'avais. Je souffrais dans ce mariage. Je vivotais, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire que je marchais, mais j'avais pas de vision. J'avais pas de vision ni pour mon couple, ni pour mes enfants, ni pour moi. Tout était difficile et c'était surtout un cercle vicieux. Je tournais en rond dans ce couple. Je tournais en rond. Il y avait rien de concret. Il y avait aucune vision. Il y avait rien. Mais par contre, ce que je savais, c'était que j'étais une bonne épouse, je me sacrifiais, je me donnais à fond, je faisais tout pour être une bonne femme soumise. J'ai tout fait pour conquérir son cœur et pour être la meilleure épouse possible. Mais en voulant être cette femme-là, je me suis oubliée. Je ne savais pas qui j'étais.
Je ne savais même pas à quoi je servais. J'étais dévouée juste dans cette relation parce que je m'identifiais juste à la relation. Je m'identifiais même les personnes, quand elles m'appelaient par le prénom de mon ex-mari. C'est-à-dire qu'on associait Fatou avec le prénom de mon ex-mari. Vous savez, les gens aiment bien faire ça. Mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je n'aime pas, moi, maintenant, parce que c'est comme si tout était identifié en fonction de la relation. Je me suis effacée, je me suis oubliée. Tout tournait autour que de cet homme et de mes enfants. Et vous savez, cette prise de poids, c'était difficile pour moi parce que je ne supportais plus de regarder mon corps. Je n'arrivais même pas à me prendre en photo. J'avais du mal à m'acheter des habits. J'avais dû... Alors, je me coiffais, mais pour me coiffer, voilà. Je me trouvais extrêmement moche. Je n'aimais pas la personne intérieure que j'étais. Je n'aimais pas la personne que j'étais, tout simplement. Donc, comme je l'ai dit, j'étais à 104 kilos. J'avais mal partout. J'avais mal partout. Tout mon corps me faisait mal. Et pour l'anecdote, je dormais et quand je dormais, je ronflais, mais je ronflais tellement fort que ça me réveillait, pour vous dire, tellement j'avais pris du poids. Et en plus, pour ceux qui ont lu le livre, je suis asthmatique et donc l'asthme avec ma prise de poids, ça n'allait pas du tout. Donc je souffrais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc que ce soit physiquement, psychologiquement, j'étais vraiment mal dans ma peau et dans mon esprit, dans mes pensées, j'étais mal. Mais j'étais dévouée à ma mission pour moi, qui était ma mission de vie, d'être la meilleure femme possible. J'étais dévouée dans cette mission-là. Et donc, la vidéo que vous venez de voir, c'est le jour où le père de mes enfants est venu pour m'annoncer qu'il avait fiancé une femme au pays et qu'il comptait la marier. C'est ce jour-là. Donc, vous avez bien vu, hein, l'accueil, tout ça, avec mes petits moyens à l'époque. Et vous savez, pour vous dire que le mariage, c'est tellement puissant, c'est tellement un lien fort, que 3 jours avant son arrivée, j'ai senti quelque chose qui allait se passer. Je l'ai senti en moi. J'ai senti qu'il allait y avoir un drame. Et je me mettais à pleurer, mais je savais pas pourquoi je pleurais. Je savais pas pourquoi. Et quand je sais que je suis tombée un jour sur ma belle-sœur, qui voulait me raconter un truc, et je lui disais, je me sens pas bien. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je ne sais pas. Je me sens mal. J'ai l'impression qu'il va m'arriver quelque chose de mal. J'ai l'impression qu'il va m'arriver quelque chose de mal. Et je souffrais, je me mettais à pleurer. Et pareil, ma petite sœur qui m'appelle, qui me dit, ça va, tu vas bien? Je dis, je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais je me sens mal. Je me sens mal, je suis très émue, mes lumières, hein. Je suis très émue, je suis désolée. Je garde mes larmes. Le but, c'est pas de pleurer, c'est qu'en fait, ça fait 2 ans, cette histoire. C'était en 2021, et aujourd'hui, je suis une autre femme. Et c'est pour ça que je dis c'est une vidéo témoignage, parce que ça fait du bien des fois de revoir son passé, voir l'évolution, en fait. Et surtout le combat, parce qu'il faut avoir beaucoup de force pour mener ce combat, il n'est pas évident. Mais j'ai la force et j'ai la détermination. Et je vous conseille d'être comme ça, mes lumières, de toujours avancer, même quand ça fait mal d'avancer, même quand ça fait mal. Et donc, j'ai senti en fait que mon mariage en train de, était en train de s'écrouler, vous voyez? Et donc quand il est arrivé, vous connaissez l'histoire, hein, je l'ai déjà raconté il y a quelques jours, mais je me suis sentie extrêmement mal, mais extrêmement mal. Et quand tous les membres de ma famille étaient au courant, on m'a demandé d'invoquer, il y en a qui m'ont dit, appelle des marabouts. Enfin, j'ai eu toutes sortes de conseils. Vous savez, nous les femmes, quand on n'est pas bien, la première personne qu'on appelle, c'est notre maman. Donc, moi, j'ai appelé ma mère. Et pour celles qui ont lu l'histoire, vont savoir que ma mère tenait beaucoup à ce mariage. Et elle était anéantie, ma mère. Et donc, elle m'avait bloqué, pour vous dire, ma mère, elle a bloqué mon numéro tellement elle souffrait. Et elle m'appelait une fois dans la semaine pour savoir mon état. Et quand je commençais à pleurer, lui parler, parce que j'étais réputée pour être une femme très forte, très dure, qui sait gérer mes émotions. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours su gérer les choses. Mais là, j'étais anéantie. Et vous savez, personne ne me parlait dans la famille. Tout le monde m'avait classée. Mais vraiment. Tout le monde m'avait classée parce que tout le monde savait, on va dire, à peu près toutes les dingueries qu'il me faisait. Et moi, j'avais accepté tellement de choses que là, c'était la goutte de trop, en fait, pour ma famille. Pour mes frères et sœurs, c'était la goutte de trop. Et ils étaient tous tristes pour moi. Tout le monde, mon père, mes frères, tout le monde. Je vous dis tout le monde. Mes enfants, tout le monde était anéanti.
Vous voyez? Et moi, je cherchais la solution parce que je pouvais pas laisser partir mon époux comme ça. C'était pas possible pour moi. C'était pas possible. Et ma mère m'a dit, ma fille, c'est seulement la prière. Je lui dis, non, maman, c'est sûr, vous devez connaître un marabout au pays. C'est pas possible. Elle me dit, non, ça, tu peux pas faire ça. Ça, c'est de la sorcellerie, ça. Elle me dit, on fait pas des choses comme ça, ma fille. Nous, on est croyants. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Je dois faire quoi? Elle me dit, prie et demande la voix à ton Seigneur. Et je vous parle mes lumières avec le cœur aujourd'hui. Je vous jure, je vous parle tous les jours avec le cœur, mais là, je vous parle avec les sentiments. Je vous parle avec les sentiments parce que je sais qu'il y a des femmes qui me contactent, qui me laissent des messages des fois. Et j'aimerais tellement rentrer dans votre tête, en fait. J'aimerais tellement rentrer dans votre tête. Peu importe, hein. C'est pas forcément toujours des histoires de cœur, mais des fois, j'aimerais rentrer en vous pour vous donner pour vous donner la niaque, la force de vous battre pour votre propre vie. Et donc, vous savez, pour ceux qui sont musulmans le savent, mais en tout cas pour ceux qui ne sont pas musulmans dans la chaîne, notre façon de pratiquer la prière, de prier, c'est de faire certains actes. Et donc, lorsqu'on se qu'on met la tête sur le sol, on a certaines invocations qu'on doit dire, et après on peut faire un vœu. Et donc, quand j'ai mis ma tête sur le sol et que j'ai demandé, Allah, s'il vous plaît, faites qu'elle quitte, faites qu'il la divorce, faites qu'elle parte. Et la réponse était, non, c'est toi, c'est à toi de partir. Et là, je vous promets, quand je me suis relevée, je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive là? Là, c'est chétan, ça. Vous savez, quand on veut pas renoncer à quelque chose, c'est dur. Et j'ai reposé la tête sur le sol. Et j'ai dit, Ya Allah, s'il vous plaît, faites qu'il quitte cette femme. C'est à elle de quitter, c'est moi son épouse. C'est moi sa femme. Et j'étais en train de dire ça. Et la réponse était non, c'est à toi de partir. C'est le moment. Et là, quand j'ai soulevé la tête, j'ai dit, je comprends pas ce qui est en train de m'arriver là. Et là, j'ai regardé les choses avec une autre façon. Je l'ai observé d'une autre manière. J'ai arrêté de l'observer avec des yeux d'amour, des yeux de femme. Je l'ai regardé tel qu'il est. Et là, j'ai pas vu la même personne. C'est incroyable ce que je suis en train de vous dire, mais j'ai pas vu la même personne. Et aujourd'hui, regardez-moi. Mais je suis pas merveilleuse, franchement. Je suis pas trop belle là. Parfois, il faut sortir le noir, le noir de votre maison. Des fois, il faut sortir la merde, excusez-moi, mais il faut sortir la merde de chez vous, en fait. Parfois, vous avez les signes, vous ne rêvez pas à les voir. J'étais en train de sombrer. J'avais plus d'énergie, moi. Je, il m'aspirait. Je vous promets, il m'aspirait. Il m'aspirait mes lumières. C'était dur. C'était un combat de tous les jours. Mais, comme on dit chez moi, alhamdoulilah, j'ai su me relever et je suis devenue une autre personne. Mais comment je suis devenue cette autre personne? J'ai pas seulement quitté cet homme. Non. J'ai fait un travail sur moi-même. C'est pour ça que je dis que la vengeance, c'est ton épanouissement. Oui, ma lumière. Vous êtes trop à vous lamenter sur votre sort. Vous êtes trop dans la victimisation. Vous êtes trop dans le forcing, c'est-à-dire que vous forcez les choses. Parfois, vous pensez que votre bonheur, il est quelque part et il ne l'est pas. Vous avez tous les signes qui vous montrent que là-bas, c'est pas le bon chemin. Vous pensez que c'est le chemin qui vous poussera vers votre épanouissement, mais au contraire, c'est un autre chemin. Certes, un chemin d'embûche. Certes, un chemin de solitude. Certes, un chemin avec beaucoup de pertes, beaucoup de sacrifices, beaucoup de difficultés. Et c'est là-bas que se trouve le bonheur. C'est là-bas. Je ne l'ai pas compris tout de suite. J'ai eu beaucoup de signes pendant ces années. J'ai eu beaucoup de signes, mais j'avais pas compris les signes. Parce que je manquais de spiritualité, je manquais de confiance en moi, je manquais de beaucoup de choses. Je ne m'aimais pas. Et quand on ne s'aime pas, on ne sait pas ce qui est bon pour soi. C'est pour ça que je parle d'épanouissement. Quelle est la définition de l'épanouissement, mes lumières? Alors, être épanoui, c'est se sentir bien, se sentir à sa place et avoir l'impression de déployer son potentiel. Vous voyez ce que je veux dire?
Les synonymes, je suis même partie chercher les synonymes de l'épanouissement pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire, mes lumières. Dans les synonymes de l'épanouissement, il y a éclore, éclosion, comme une fleur, vous voyez, qui éclore. Il y a floraison. Toutes ces choses, en fait, qui est une nouvelle version. Le phénix, c'est le mot qu'on me dit en ce moment, le phénix, celle qui renaît de ses cendres. C'est ça. La lumière, c'est ça, mes lumières. L'épanouissement de mes lumières, c'est ça. Vous devez vous sentir bien avec vous-même. Vous devez être en phase avec vous-même. Vous devez être aligné avec vous-même. Vous devez vous sentir bien, que vous soyez accompagné ou pas. Vous êtes en train de vivre une vie, mais pleinement consciente et bien en phase, mes lumières. C'est ça l'épanouissement. La vengeance ne vous mène à rien. Je sais, parce que j'ai pensé à ça, moi. Moi, j'ai pensé à la vengeance. Mais c'est pas ça la vengeance. C'était pas de lui faire du mal. C'était pas d'aller tout ce que j'ai pu lui offrir comme cadeau, comme chose que j'ai pu contribuer pour son propre épanouissement, aller lui enlever. Non, j'allais rien gagner dans ça. Mais j'ai travaillé sur moi et je me suis posé les questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à 104 kilos? Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas m'aimer? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une introspection sur moi-même et j'ai cherché à comprendre pourquoi ma vie était aussi médiocre. Car c'est le but de ma chaîne, mes lumières. Beaucoup trop de femmes, beaucoup trop de personnes vivent dans la médiocrité. Vous pensez que c'est une normalité, vous pensez que c'est normal la vie que vous vivez. Mais non! Tous les jours, il y a des gens qui sortent. Tous les jours, il y a des gens qui s'enrichissent. Pas que financièrement, intrinsèquement, spirituellement, en termes de développement personnel. Ils se développent, ils deviennent une meilleure version et ils sont de plus en plus épanouis. Ils brillent. Et vous, vous êtes là en train de dépérir. Et j'étais obligée de vous montrer cette vidéo-là. C'est pas évident de vous montrer des parties de moi qui ne sont pas faciles parce que j'avais du mal même à me filmer. C'est des choses que je montrais qu'à ma famille. Il n'y avait que ma famille qui me voyait dans cet état-là. J'assumais pas mon corps. J'allais au travail, je marchais, je souriais. Mais Dieu seul sait que je n'aimais pas la personne que je voyais dans le miroir. Pourquoi? Parce que je souffrais. Je souffrais pourquoi? Parce que j'étais dans une relation toxique. Mais je ne voulais pas laisser cette relation. Parce que j'avais mis toute ma vie, toute mon énergie, tout mon argent. J'avais tout investi dans ça. Et repartir à zéro, c'était hors de question pour moi. C'était un signe d'échec. Alors qu'en réalité, c'était ma renaissance. Je ne l'ai pas compris tout de suite. Mais il a fallu que je fasse un travail sur moi-même. Et c'est ça que j'essaye de vous dire, mes lumières. Que vous devez investir sur vous. Je répète, mes lumières, vous ne pouvez pas contrôler les gens. Vous ne pouvez pas contrôler la météo. Vous ne pouvez pas contrôler les événements qui se passent dans le monde. Vous ne pouvez pas contrôler les choses. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vos pensées, vos émotions et vos réactions. Donc, si vous voulez voir les choses positivement, si vous voulez changer votre vie, si vous voulez être une personne, la personne qu'aujourd'hui vous appréciez, que vous voulez incarner, vous pouvez le faire. Mais il va falloir travailler sur vous-même. Il va falloir vous observer. Il va falloir faire ce cri de guerre envers vous-même. Car c'est tout ce que vous avez eu aujourd'hui. C'est grâce ou à cause de vous. Si tu n'es pas heureuse, ma lumière, aujourd'hui, sache que c'est ta décision. Si tu n'es pas épanouie aujourd'hui, ma lumière, sache que c'est ta décision. Tu as le choix. Alors oui, moi, je parle de mon divorce. C'est ce qui fait ma renaissance. Et toi, peut-être, ma lumière, c'est peut-être au niveau du travail. C'est peut-être au niveau de tes relations familiales. C'est peut-être au niveau de tes relations amicales. C'est peut-être au niveau de juste ta relation avec toi-même. Quelle est la relation que tu entretiens avec toi-même? Vous devez avoir une relation avec vous-même. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous devez vous savoir si vous vous sentez bien et pourquoi vous ne vous sentez pas bien. Parfois, il y a des choses, on n'arrive pas à les expliquer. C'est vrai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas su expliquer pourquoi. Parce que j'avais un lien, c'est normal. J'avais un lien d'âme avec cette personne. J'avais un lien d'esprit avec cette personne. 14 ans avec une personne, c'est normal. J'avais le mariage qui était entre nous.
Donc, c'est normal que j'ai ressenti ce genre de choses. Donc, des fois, on se sent mal, mais après, on le sait plus tard. Comme des fois, les deuils. Des fois, on ressent une personne qui va mourir. On sait qu'il y a une personne proche de nous qui va décéder. Mais on ne sait pas c'est quoi son moment. C'est que quelques jours après qu'on l'entend ou quelques mois. Donc, c'est la partie intérieure en nous qui nous envoie ces signes. Mais ma lumière, je veux juste te dire dans cette vidéo que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et tu as l'obligation et le devoir de t'occuper de toi et de ta santé mentale, de ta santé physique. C'est la seule chose que je te demande et que tu dois te demander. Tu n'es à l'abri de rien. On est à l'abri de rien, vous le voyez aujourd'hui de nos jours avec tout ce qu'on entend à la télé. On est à l'abri de rien. Mais c'est toi qui mets le focus sur ce que tu as envie de mettre le focus. Et tu as les cartes en main. Tu as les cartes en main. Voilà ce que je voulais vous faire partager aujourd'hui, mes lumières. C'est une vidéo témoignage avec plein de clés. Vous êtes la lumière de votre vie. Vous êtes le miracle de votre vie. Vous êtes la solution de votre vie. Mettez le focus sur les bonnes choses. Mettez le focus sur les bonnes choses. C'est la seule chose que vous devez faire. Et vous allez voir, avec la patience et la gratitude et la foi envers vous et envers votre Seigneur, vous allez voir, vous allez rayonner partout où vous allez aller. Vous allez être la personne la plus fabuleuse de la salle, la plus inspirante qu'on voit, parce que vous êtes des lumières. Et vous avez la responsabilité de vous occuper de vous. Voilà mes lumières, ce que je veux pour vous. Que vous sortez de la médiocrité, que vous oubliez le mal, que vous oubliez la vengeance, que vous oubliez la haine et que vous travaillez sur vous-même et que votre vengeance, c'est votre épanouissement, c'est votre bonheur. Il n'y a pas d'autre vengeance. Bienvenue sur la chaîne by Sifatou. Je suis auteur du livre Héritage. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par le livre Héritage, le lien du site internet pour trouver le livre. On vient de recharger les stocks parce qu'on était en rupture de stock et là, on repart. Il y a le podcast avec Nelly, puis 3 pas, et Valère Bélia qui va sortir aussi ce week-end. Donc, profitez bien aussi pour apprendre à travers cette vidéo. C'est une pépite. Et je vous dis à mercredi prochain, mes lumières. Et oui, j'ai oublié de vous le dire. Il me reste très peu de créneaux pour la dernière semaine du mois d'octobre. Donc, pour celles qui sont intéressées pour un entretien gratuit avec moi, le lien de mon agenda est sur la description de cette vidéo. Surtout mes lumières, prenez soin de vous. Soyez des belles personnes. Soyez rayonnantes. Soyez inspirantes. Soyez une plus-value dans la vie des autres. Soyez une plus-value seulement pour votre vie. Soyez une personne digne. Soyez une personne noble. Soyez une personne forte. Soyez une personne courageuse. On est là pour ça. On vise l'excellence. Et on n'a pas le choix. La destination, c'est l'excellence. Et dans tous les domaines. Prenez soin de vous, mes lumières. À très vite.